Bonjour à tous, c'est Katiana de Campos, médium et spiritualiste, et aujourd'hui je vais faire euh, bah, euh, un- une voyance générale. Donc on va voir un peu l'amour, le travail et ce qui se passe hein, en général. Attendez, il faut que je mette mon petit écouteur. Voilà, c'est fait. Comme ça, je peux entendre exactement ce que vous entendez. Ouais. Je suis attachée, d'accord, et connectée. Donc, on va voir. Cette carte, elle a voulu sortir. Et ça, c'est passer à quelque chose de nouveau, un nouveau chapitre. Passer à autre chose. Passer à autre chose dans sa tête. Essayer de se faire plaisir aussi. Pour certains, ça peut être un peu plus... au niveau carrière, ça pourrait être vous qui décidiez de passer aussi à autre chose, peut-être une nouvelle carrière pour certains d'entre vous, ou de faire les choses différemment, ou de vous mettre devant l'écran. Ça, c'est comme un écran télé. Ça peut être aussi au niveau artistique. Si vous êtes photographe, si vous dessinez, si vous êtes chanteur, rappeur, c'est peut-être une façon de vous exprimer qui est différente que d'habitude. Peut-être avec une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle fréquence. C'est ce que j'entends, d'accord? Une nouvelle fréquence. Donc, on va voir ce qui se passe donc, au travail. Alors, ça pourrait vous parler, ça pourrait ne pas vous parler. Je ne peux pas faire la voyance pour tout le monde, mais ce message, il est pour quelqu'un, ou pour plusieurs d'entre vous en tout cas. Et j'espère que ça vous parlera. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Ce que vous en pensez, et surtout, quand les choses arrivent, tenez-moi au courant. Une fois que c'est arrivé, dites-moi, ouais, ce que tu as dit, c'est arrivé. Parce que ça m'aide. Ça m'aide à savoir que vraiment, je suis bien connectée à vous et que les messages sont, sont bien pour vous, quoi. Voilà. Et en plus, si vous likez la vidéo, si vous souscrivez à ma chaîne YouTube, ben, ça m'aide aussi, c'est gratuit et ben, ça aide. Ça m'aide moi, mais ça aide surtout d'autres personnes à me retrouver sur YouTube et peut-être à avoir leur message. Donc j'ai l'impression aussi que oui, vous passez à autre chose. C'est surtout votre énergie aussi. Euh, c'est votre énergie. Beaucoup d'entre vous, vous décidez, et ça a klaxonné, d'accord? Ça veut dire, c'est ça. C'est une confirmation. Ça veut dire que vous passez à autre chose, c'est-à-dire que vous avez décidé d'aller bien. Vous avez décidé de ne pas vous laisser bouffer par vos pensées euh, ou, ou peut-être que vous pensez trop à une situation, quelle qu'elle soit. Je ne sais pas si c'est le boulot, l'amour ou quoi que ce soit, mais vous avez décidé de passer à autre chose. Voilà, d'aller de l'avant. Euh, il y a une leçon que vous mettez en pratique au jour d'aujourd'hui et que vous allez faire ça en novembre. Vous allez faire ça en novembre. Ça, vous allez vous sentir super bien. Ça risque d'être vers le 7 novembre. Ouais. De maintenant jusqu'au 7 novembre, peut-être 6-7 novembre, vous allez vous sentir super bien. D'accord? Donc,
On va parler tout de suite de votre énergie. Allez hop, l'énergie du collectif en novembre 2023. Novembre. Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est ça. Et on va dire la première moitié de novembre. Ouais. Première moitié de novembre. Ouais. C'est ça. Donc, avec ce roi de coupe et donc le 5 de coupe, ce que je peux voir, c'est que vous restabilisez vos émotions. Vous essayez de maîtriser vos émotions, de les gérer, de les comprendre. Vous ne laissez rien paraître. Vous êtes sûrement super beau, super belle, vous faites attention à vous, vous habillez bien, vous êtes bien, vous ne laissez paraître rien du tout à personne. Vous n'en parlez pas. Et c'est une bonne chose. Parce que quand on parle de ces problèmes, les gens, ils ont tendance à vous ramener à ça à chaque fois qu'ils vont vous voir après. Et c'est peut-être pas la meilleure solution de parler de ces soucis. Malgré tout, il y a quelque chose qui vous mine, d'accord? Il y a quelque chose qui... Vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous perturbe. Peut-être quelque chose d'intense, quelque chose qui vous rend triste. Il y a quelque chose. Même si vous me dites que c'est pas ça, c'est pas vrai, vous êtes passé à autre chose. Il y a quelque chose qui vous mine encore un petit peu, qui est là dans votre système. Je ne dis pas que c'est... Pour certains, ça peut être intense, pour d'autres, ça va être juste un petit peu, mais vous restabilisez ça. Et ça, c'est l'important. Vous avez aussi donc ces deux cartes, le 2 de pentacle et le 5 de bâton. Et encore une fois, ça parle de se restabiliser. Vous avez compris que vous pouvez pas, que ça ne fait pas du bien de vous sentir instable émotionnellement. Donc il y a une intelligence émotionnelle qui est en train d'arriver ou que vous mettez en pratique. Vous lâchez l'affaire. Ok, vous arrêtez de vous battre pour quelque chose qui n'est pas, qui n'arrive pas ou qui ne convient pas. D'accord? Et ça fait faire un shift, comment dire ça? Ça déclenche quelque chose au niveau énergétique. Et c'est là que les choses vont sûrement changer. D'accord? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer? Ouf. Votre communication. Votre communication, votre concentration, votre détermination, votre motivation. Vous voulez des choses solides au jour d'aujourd'hui, que ce soit dans n'importe quelle catégorie de votre vie. Vous voulez des choses solides qui vous font sentir en sécurité, confortable, des choses que vous pouvez avoir confiance, que ce soit au travail, vous voulez que tout soit carré, ou si vous avez un but par rapport au business, ou je ne sais pas, vous voulez que ça soit carré, en relation amoureuse pareil. J'ai l'impression que ça concerne aussi l'argent, d'accord? Vous êtes peut-être très concentré sur votre situation financière, vous travaillez sur quelque chose de solide, d'accord? Vous voulez faire quelque chose de solide, mettre de l'argent de côté, vous avez peut-être des buts d'acheter quelque chose et vous restez concentré. Et vous le communiquez, vous ne laisserez rien vous distraire. Vous avez même décidé d'ignorer les distractions. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas se battre contre tout le monde ou répondre à toute énergie négative, que ce soit des gens, des situations. Des fois, il faut juste passer à côté et dire bon, je suis concentré sur ça, je ne vais pas me prendre la tête. Donc pour le travail, attendez, je vais mettre ça là. Donc ça, c'était l'énergie. Mais je pense que vous avez une bonne énergie, vous avez envie vraiment... vous avez peut-être envie aussi... vous avez envie de succès, d'avoir un succès. Le succès, ça peut avoir plusieurs définitions, ça dépend les gens. Ça peut être le succès
être connu, ça peut être le succès, être reconnu au travail, ça peut être un succès personnel, ok, quelque chose qui vous ferait plaisir. Et je pense que vous l'aurez. Certains d'entre vous, vous allez sûrement vous connecter à d'autres personnes ou peut-être commencer à étudier quelque chose de nouveau, apprendre quelque chose de nouveau pour ajouter à ce que vous connaissez déjà ou quelque chose de complètement nouveau. Vous allez peut-être vous connecter à d'autres personnes. Certains, vous allez peut-être entrer dans un groupe ou commencer à peut-être, je sais pas moi, un groupe de danse, de pétanque, j'en sais rien, moi. Quelque chose qui va vous faire bouger. Pour d'autres, ça pourrait être aussi parler à un large public. Okay, ça peut être comme moi sur YouTube, mais ça peut être aussi par rapport à votre travail ou communiquer à un large public. Il y a un business. Alors, il y a quelqu'un ici qui fait peut-être un business et qui parle à un large public de ce business. Peut-être c'est pour des sponsors, des partenaires, pour pouvoir avancer. Ok, c'est ce que j'entends. Si c'est pas vous, c'est pas grave. Prenez le message qui vous convient. Donc, au travail, comment les choses vont se passer en novembre? Est-ce que les choses vont aller mieux au travail? Ouais, super. Ah, celle-là, elle est retournée. Je n'ai même pas vu. Qu'est-ce que c'est? Oh, super. Donc, vous avez des buts au niveau du travail. J'ai donc ces 3 cartes. Donc, désolé, mais moi, je lis pas les cartes de tarot. Je les ai pas apprises comme tout le monde. Je suis plus une intuitive et j'entends des choses. Donc, désolé si c'est pas exactement la définition que vous voyez, que vous connaissez en tout cas. Mais j'ai l'impression que oui, au niveau du travail, vous allez pouvoir vous déléguer du travail, vous reposer un peu, ou passer carrément à autre chose. Ok? Certains, vous allez passer à une autre carrière, à un nouveau but. Pour d'autres, vous allez pouvoir déléguer ou vous reposer. Peut-être que vous avez renouvelé votre contrat, mais vous faites moins d'heures. Vous allez travailler intelligent. Pour certains. Et ça vous... Ouais. Ouais. Ça vous donne beaucoup plus de force, en fait. Ça vous donne beaucoup plus de force pour avancer et peut-être arriver à un but. Alors, par exemple, si vous faites 2 jobs, il y en a un que vous ferez peut-être moins de boulot, mais vous allez pouvoir vous concentrer sur l'autre un petit peu plus. Ok? Pour certains, ceux qui commencent un nouveau boulot, une nouvelle carrière, complètement une nouvelle carrière, qui ont des nouveaux buts, j'ai l'impression que ça va être un succès. D'accord? On vous demande d'avoir beaucoup de courage et de ne pas vous laisser envahir par des mauvaises pensées ou voilà, vous allez y arriver. C'est tout. C'est tout ce que vous devez savoir. J'ai l'impression que vous retrouvez aussi le courage, où il y a quelque chose qui vous motive. Il y a peut-être une somme d'argent qui est arrivée. Pour certains d'entre vous, vous avez une somme d'argent qui est venue de nulle part. Et ça, c'est bien. Donc, mon PayPal, vous voyez, il est en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à faire un don. Non, je rigole. Mais, non, mais certains d'entre vous, ouais, il y a une somme qui arrive, ou qui est déjà arrivée, et qui vous permet de vous relaxer. Et vous avez des buts maintenant, vous voulez peut-être vraiment économiser, acheter certaines choses pour la maison, ouais, de la stabilité financière, et j'ai l'impression que c'est votre but et que vous allez y arriver. C'est vers là que vous vous dirigez. Pour d'autres, vous pourriez être enceinte ou accoucher et courage.
peut-être que vous stressez un peu, pour plein de raisons. Peut-être que vous vous demandez si vous allez avoir l'argent nécessaire, et j'ai l'impression que oui. Ouais, arrêtez de stresser. Voilà. Restabilisez-vous, restez concentré, restez motivé. C'est tout ce qu'il faut savoir. Ok? Il y a peut-être pas mal d'énergie négative au boulot. Ok? Pourquoi je dis ça? Parce que quand même, là, je suis obligée de lire la carte telle qu'elle est. C'est le diable. Donc ça peut être quelqu'un du signe du Verseau, Gémeaux, Verseau, Gémeaux ou Balance. Ça peut être aussi un Capricorne, ça peut être n'importe quel signe, mais ces personnes, elles ont peut-être cette énergie ou ce signe dans leur charte natale. Si vous ne savez pas, c'est pas grave. Mais il va y avoir une conversation peut-être qui va aller droit au but avec des gens du boulot. Ok? Et il va falloir garder votre sang-froid, mais dire les choses telles qu'elles sont et dire votre vérité. Il pourrait y avoir un conflit qui vous stresse un peu, mais je pense que vous allez gérer ça. D'accord? Si c'était des choses au boulot du passé, alors ça peut être aussi par exemple un planning de merde, qu'on vous donne trop de boulot, on ne vous paye pas assez, ça peut être tout et n'importe quoi au boulot, ou que vous n'êtes pas heureux au boulot. Okay? J'ai l'impression que vous allez rester quand même concentré et vous dire c'est bon, t'inquiète pas, t'as un plan, continue le plan, ça va aller, c'est comme ça que ça doit se passer, t'es guidé, voilà. Si c'est un planning ou quelque chose qui doit changer, vous allez en parler. Vous allez aller voir votre boss ou quoi et vous allez dire voilà, ça ne me convient pas. Est-ce qu'on peut changer ça et ça et ça et ça? Et pour moi, ça va bien se passer. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà fait ou que vous allez faire. D'accord? Parce que c'est une voyance. Le temps, c'est difficile. Ok? Ouais. Et voilà. J'ai donc la mort et je sais pas comment on l'appelle, le hangman en français. Bref. En tout cas, ça vous débloque complètement, vous vous sentez mieux, c'est une renaissance, grosse transformation au boulot, vous allez respirer. Alors c'est peut-être toujours pas le boulot de vos rêves, mais il y a du progrès, d'accord? On se sent beaucoup mieux, d'accord? On se sent moins dans une impasse en fait. Qu'est-ce que je dois faire? Ok? Si c'est parce que vous cherchez votre chemin, votre talent, vous risquez de le trouver en novembre. Si c'est un nouveau job, vous risquez de le trouver en novembre. Ok? Pour ceux qui n'ont pas trouvé. Il y a quelque chose qui débloque, qui se débloque. Si c'est les finances, boum. Ok? Les finances vont mieux. Si c'est l'enfant, je sais que ça n'a rien à voir avec le boulot, mais si c'est le gosse, ben, il arrive. Ok? Bam! Ok, il arrive et c'est un scorpion. Oh shit. Ok. Si c'est des jalousies, vous faites en sorte d'inverser le truc et vous dites ce que vous pensez et les gens, ben voilà, vous débloquez de cette situation de merde et vous faites en sorte de vous faire respecter. Vous dites votre vérité et je pense que ça met d'accord tout le monde. Donc j'ai l'impression que vous êtes quand même pas mal... vous investissez pas mal au niveau du boulot. Hein. Vous pourriez être fatigué, faites attention de ne pas faire un burn-out, je le redis, je l'ai dit il y a un mois ou deux, dans une des voyances, mais ne faites pas de burn-out. Okay? Mais vous investissez beaucoup. Certains vous investissez émotionnellement, mais en tout cas vous passez à l'action et vous manifestez quelque chose de bien parce que vous voulez vous sortir de votre misère financière.
ou d'un boulot misérable qui ne vous plaît pas. D'accord? Ou d'une situation qui ne vous plaît pas. Peut-être que oui, voilà. Donc les choses avancent en novembre. Donc c'est bien. Ça me paraît assez positif. Super. Ça permet d'avancer. Et s'il y a des jalousies, tout ça, je pense que ça sera révélé. Ok? Ouais. S'il y a des jalousies, j'ai l'impression qu'il y a certains gens qui vont peut-être démissionner, partir, parce que de toute façon, ils n'en peuvent plus. C'est des gens qui ont peut-être besoin de passer à autre chose et vous les reverrez pas, pour certains d'entre vous. Ok. Voilà. Donc du coup, vous allez vous sentir super bien et ça va changer déjà votre vie au boulot. Voilà, voilà. Donc c'est ça qu'on a déjà au niveau du boulot, un conseil. Un conseil. Désolée, ça risque d'être une voyance assez longue. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous parle déjà ici. Mais je vois des bonnes choses, d'accord? En tout cas, vous avez une bonne énergie, vous voulez le succès, vous voulez être reconnu, vous voulez l'abondance, vous voulez tout ce que vous méritez, que vous pensez en tout cas que vous méritez. Et c'est une bonne énergie à avoir pour manifester parce qu'en plus, vous passez à l'action et ça, c'est bien. Quoi qu'il arrive, concernant le taf et tout ça, ou l'amour ou quoi que ce soit, il est très important d'appliquer ce que vous savez déjà, ce que vous avez appris, ce que vous voyez, vous avez du savoir, vous savez des choses. Maintenant, il est très important d'appliquer toutes ces choses que vous avez apprises. Ok? Très, très important. C'est le moment de vous prouver là. Ok? De prouver que voilà, vous savez communiquer, vous n'allez pas vous laisser submerger par vos émotions, surréagir, partir de 0 à 100. Non, vous allez répondre et vous allez dire les choses telles qu'elles sont. Okay? Vous allez dire la vérité calmement et voilà, vous ne vous laissez pas marcher dessus, mais en même temps, vous êtes ferme. Okay? Parce que vous avez toute cette expérience et il est très important, on me le dit, il faut vraiment rester motivé, concentré, diligent, discipliné. Ok? Je sais plus où j'en suis. Bah, j'ai Marie-Madeleine. Marie-Madeleine. Novembre. C'est parfait. Bah, ça dit qu'il y a un enseignant qui se réveille. Un enseignant qui se réveille en vous. Donc certains d'entre vous, vous avez appliqué toutes ces choses que vous savez. Vous avez peut-être beaucoup de sagesse et vous avez quelque chose d'important à partager avec les autres. Ok? Il est temps de vraiment suivre cet appel que vous avez en vous. C'est comme si quelque chose vous dit, allez, lance-toi. Et vous, peut-être que vous résistez un peu et tout, mais là, je pense qu'en novembre, il est important de le faire et de ne rien laisser vous stopper. Ok? Personne, rien, ni des gens, ni des situations, ni vous-même. Faites ce que vous sentez ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire. Ok? Ouais. Certains d'entre vous allez peut-être enseigner aux autres, parler à un large public, comme je le disais tout à l'heure. Ok. Vous commencez une chaîne YouTube, j'en sais rien, je sais pas. Mais en tout cas, il faut commencer à aller vers ça. Surtout si vous avez vraiment cette sagesse, il est temps maintenant de y aller. Vous devriez avoir assez de confiance en vous pour le faire. En fait. Dharma Unfolding, super. Le directeur divin et la Tara verte. Alors là, vous avez rien compris, c'est ça? Ah ben, je comprends. Bon, je vais vous expliquer. Vous voyez lui là? Lui là?
Vous savez ce qu'il vous dit? Il vous dit que votre dharma est là. Alors, il y a le karma, on apprend des leçons, et il y a le dharma. Le dharma, c'est plus comme des bénédictions qui viennent à vous. Des petites bénédictions qui arrivent petit à petit, et ou peut-être une grosse bénédiction qui est en train de se révéler à vous. Donc, magnifique. Ok. Donc, ça dit que rappelle-toi qu'il est important que tu sois sur ton chemin à toi. N'écoute personne, ne te laisse pas te distraire, sois concentré, sois sur ton chemin. Écoute ton cœur, ton âme, et continue à avancer vers ce chemin-là. Quoique le monde extérieur, la normalité, le conditionnement, le programme des gens de l'extérieur ou les choses de l'extérieur disent, suis ton chemin, le tien. Reste authentique, intègre à qui tu es. Okay. Et on te dit de faire un pas après l'autre. Et c'est un pas de plus vers le bonheur. D'accord? Donc, au niveau du travail, si vous avez choisi une voie qui est peut-être un peu unique, qui est un peu différente, ou qui paraît un peu, par exemple comme moi, quand j'ai commencé il y a quelques années, on me regardait un peu bizarrement, une illuminée, même maintenant, mais bon, maintenant, ça fait longtemps que je ne fais plus attention, je suis dans mon truc, ok? Je me fous de ce qu'on peut dire, parce que je comprends que les gens sont là où ils sont, qu'il y a des gens qui ont une vibration plutôt basse, ils sont encore dans leur troisième dimension, à critiquer, à rigoler, l'illuminer, le machin, et il y en a d'autres qui s'élèvent. Et je sais que je peux aider certaines personnes à s'élever, je peux ouvrir une petite porte, ok? Donc voilà, donc c'est ça qui me motive, et je sais, écoutez, je sais, voilà. Et c'est comme ça que vous devriez être. J'ai confiance en moi, 1000%, j'ai confiance en ma source, 100 millions de pourcents. Et il n'y a personne qui peut me dérouter. Et c'est comme ça que vous devriez penser. Ensuite, le directeur divin. Ok, voilà. On dirait pas un peu lui dans Les Feux de l'amour? Pour ceux qui connaissent, je suis vieille. Ouais. Bon. Il ressemble à celui des Feux de l'amour, je vous jure, c'est vrai. Malcolm, je crois qu'il s'appelait. Je crois. Enfin bon, bref. Intervention et destinée. Donc, il y a une intervention divine qui est en train de se passer là, en novembre. Et il faut que vous sachiez que vous êtes extrêmement guidé. Et on vous guide vers vraiment le bonheur. Et on vous dit que le bonheur, c'est votre mission sur Terre. Votre talent à vous. C'est pas de copier quelqu'un, c'est pas de désirer de faire ce que quelqu'un d'autre fait, c'est de trouver votre talent, votre don unique à vous. Ok? Voilà. Donc il y a un gros changement qui est en train d'arriver, et on va vous guider énormément. Vous allez avoir des signes, des rêves, synchronicité, une occasion, une connexion. Vous allez voir peut-être des choses se dérouler, se développer, s'ouvrir, des portes s'ouvrir doucement comme ça devant vous, ce qui est très bien. Et donc la Green Tara, la Tara verte, elle est belle. Ça fait penser le vert, c'est le chakra du cœur. Toutes ces couleurs-là, hein, c'est beau, hein, petites fleurs. Donc on vous dit que vous êtes extrêmement protégé et qu'il y a des cordes qui sont en train d'être coupées, et qu'il faut commencer à aller au-delà de ces limitations. Ok? Parfois on se met des limitations seul, et j'en parlais tout de suite. On se met des limitations, on se dit oui, mais qu'est-ce que telle personne va en penser? Comment je vais faire?
et il y en a 10 millions d'autres qui font la même chose que moi. Non. Oui, il y a 10 millions de personnes qui font la même chose que vous, mais vous êtes vous. Et ça, c'est la différence. La différence. Vous êtes unique. Et peut-être qu'avec tout ce que vous avez appris dans votre vie, vous allez pouvoir ajouter un petit truc qui va faire la différence. Votre personnalité va faire la différence. La façon dont vous parlez, dont vous agissez, ça va faire la différence. Donc, on est en train de couper des cordes, on est en train de bien vous protéger pour que vous puissiez aller dans ce chemin. Surtout pour ceux qui n'ont pas trouvé encore leur voie, leur vraie mission, leur vrai don, leur vrai talent. Vous allez sûrement le découvrir ou commencer à le découvrir là en novembre. Vous allez peut-être avoir quelques signes de quelque chose et quelque chose qui va... C'est facile hein, de trouver ses talents. C'est vraiment facile. Et puis on en a plusieurs, donc c'est magnifique. C'est magnifique d'avoir plusieurs talents aussi. Quoique en même temps on peut en avoir un. Il y en a qui en ont 2, 3, il y en a qui arrivent à tout faire. Chacun est là où il est, chacun a sa mission. Il n'y a pas à envier les autres, il n'y a pas à essayer de faire pareil que les autres, il n'y a pas à copier les autres. Il faut vraiment que vous soyez authentique à 10 000 %. Il n'y a que comme ça que vous allez comprendre. Si vous voulez connaître votre talent, vous pouvez aussi demander, parce que j'entends demande, ask. Ok, oui, je reçois mes infos en anglais. Ask. Donc demandez. Demandez à cette personne qui est décédée et que vous aimez profondément. Demandez à votre guide de naissance qui vous suit depuis votre naissance, quel est mon don? Montre-moi. Mais après, il faudra ouvrir les yeux, ouvrir votre cœur et comprendre. D'accord? Ay, madre de Dios, on va y arriver. Allez, hop. Donc, ne vous limitez pas. Allez au-delà de ça. Ayez confiance. Et si c'est même pas confiance en vous, ayez confiance en le divin, en l'univers, en Dieu. Ayez confiance qu'il y a quelque chose de plus grand pour vous. C'est ça, avoir la foi aussi. C'est faire confiance quand on n'est pas sûr. Plutôt que de faire confiance à des gens qui vont vous dire « Oh ben, tu devrais faire caissière à Carrefour, ils embauchent. Oh ben, tu devrais travailler à la banque. » Alors que ils savent pas ce que vous aimez. Même vous savez peut-être pas ce que vous aimez. Donc, voilà, bref. Après, je vous dis pas de quitter votre job. Hein. Certains, peut-être que vous allez le quitter ou que vous allez vous faire virer. Mais d'autres, peut-être qu'il faut garder un job quand même sur le côté et commencer à vous ouvrir à votre don. À avancer. Ok. Il fallait que je le rajoute apparemment. Bon, en amour. Qu'est-ce qui se passe en amour? L'amour. Toujours l'amour. Aïe, aïe, aïe. Cette fois, c'est la bonne pour certains d'entre vous. Ok. Je vais faire les célibataires en amour. Qu'est-ce qui se passe pour les célibataires en amour en novembre? Oh, ok. 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 Destiny. Not destiny. Ooh, destiny. Vous me haïssez, hein, là, non? Oui, oui. Bon. Positivité, destinée, Dieu est là, Dieu vous amène. J'ai cette carte qui va sortir et on l'a vu au début. Donc, on passe aussi à autre chose en amour. Donc, parce qu'on se concentre peut-être sur le travail et le fait d'arrêter de penser à des choses du passé et tout ça, qu'on veut vraiment avancer, eh bien, Dieu vous amène quelqu'un avec qui vous allez pouvoir gambader nu, vous mettre sous le soleil, jouer,
Cette personne est destinée. Destinée. Je vous l'avais dit, je crois, en septembre, qu'il y a quelqu'un qui allait arriver. Vous avez mis un ex sur le côté. Ou non, vous l'avez mis to the left, à gauche. To the left, to the left. Ok. Oh, en plus, j'aime pas Beyoncé. Pourquoi j'ai chanté ça? Bref. Mais c'est ça. Sur la gauche. Donc, vous l'avez mis de côté. Vous avez dit non, non, ça va. Vous êtes peut-être rendu compte après que cette personne, ben, voilà, elle n'était pas forcément libre ou qu'elle était encore... Enfin, bon, bref, pas pour vous. Et là, ben, il y a quelque chose qui se passe. Super énergie en amour. On dirait que quelqu'un vient vers vous. Qui est cette personne? Shit. Ok. 1 second. Okay. Je vous montre. Voilà. Ok. 2 secondes. Bougez pas. Cette personne, c'est quelqu'un de très, très intelligent qui a pu prendre ses distances par rapport à vous. Peut-être qu'il n'y a pas eu de contact pendant un moment. Et qui s'est rendu compte que à chaque fois qu'il est sur le point d'avoir quelque chose de bien, il fait quelque chose de décevant. Pour certains. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui analyse la situation avec vous et qui dit « Putain, franchement, c'est décevant ce qui s'est passé. » C'est quelqu'un qui fait beaucoup d'introspection, qui est en train de faire un travail personnel énorme, qui se retire un peu de la surface de la Terre, qui reste un peu en retrait, qui prend du temps avec lui-même pour penser, pour comprendre, pour revoir the review of things. Ouais. Review, yeah. Ok. C'est quelqu'un que vous connaissez, c'est sûr. Donc cette personne va venir très vite. Vous allez recevoir un message, je pense, très très rapidement. Ok. Cette personne a fait un travail perso, mais vous a aussi examiné, vous a observé, j'ai l'impression. Cette personne vous a observé depuis un moment et vous ne le savez peut-être même pas. Et j'ai l'impression que cette fois-ci, cette personne va être spontanée. Plutôt que de résister, de se battre contre ses propres émotions, d'être pas bien, elle va se dire je lâche l'affaire, j'arrête. J'arrête parce qu'en fait ça me fait pas du bien et il faut que je le fasse. J'ai déjà mal au crâne. Bon, on va faire vite parce que j'en peux plus déjà. En plus, il faut que je le fasse en anglais. Donc, qu'est-ce que cette personne va vous dire? Cette personne va vous parler de la façon dont les choses sont passées dans le passé. Les choses qui... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va être révélé. Je ne sais pas si c'est un mensonge ou plutôt quelque chose qu'on ne vous a pas dit, plus quelque chose qui vous a été caché. Okay. Quelque chose que vous ne savez même pas là. Cette personne, elle va venir et ça va vous permettre de clore vraiment un chapitre, de guérir votre cœur, parce qu'il y a peut-être encore des petites choses. Ok, même si vous avez guéri, que vous avez avancé, vous êtes bien, vous sentez bien, vous êtes prêt pour
pour l'amour de toute façon, à quelqu'un de nouveau et tout ça. Vous devriez être prêt, j'ai l'impression, c'est cette énergie que je sens. Eh bien, cette personne, elle vient. Encore un ex. Le mois dernier, maintenant c'est là. Mais celui-là, c'est pas pareil. Il a une énergie de flamme jumelle, si je peux dire, ok? Donc, ou c'est une flamme jumelle, ou c'est le même genre d'énergie, ok? Parce que flamme jumelle, il y en a 144 000 dans le monde entier, et vous savez combien on est? De millions, milliards de personnes. Donc, on va se calmer, mais c'est peut-être cette énergie-là. Quelqu'un qui... Vous êtes passé par des moments intenses à cause de cette relation, mais ça vous a permis de changer pour le meilleur. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez plein de bénédictions qui arrivent, votre situation, votre famille, vos finances, tout change. Même vous, avoir envie de rencontrer, de plus être en retrait, de plus être en mode ermite, ou de plus... Ouais. Ben voilà. Donc, cette personne, elle veut passer à autre chose, elle a quelque chose à vous dire. Il y aura des informations ici, ok? Il y a des informations. Alors, ou c'est des excuses, ou c'est aussi des infos, quelque chose que vous ne saviez pas. Et ça va vraiment vous permettre de comprendre, de vraiment comprendre pourquoi il n'y a pas eu de communication, pourquoi il y a eu de la distance, pourquoi, ok? Complètement pourquoi. Qu'est-ce qu'elle veut cette personne? On y est. Donc cette personne, qu'est-ce qu'elle veut avec cette carte et la tour? Elle est venue en pleine réalisation. Il y a eu une grosse réalisation qu'il était temps de faire les choses, ok, et de venir vers vous. Elle veut se racheter. J'entends se racheter par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Elle veut faire quelque chose de solide. Cette fois-ci, c'est vrai. C'est réel. Ok. Putain, Scorpion. Et elle veut aller de l'avant avec vous. Cette personne risque de faire un trajet. Cette personne pourrait voyager, venir vers vous, faire un trajet, venir vous voir, déménager même. Mais en tout cas, si c'est pas ça, elle pourrait aussi, surtout, pour sûr, cette personne a décidé d'aller de l'avant et a pris sa décision. Et maintenant, elle agit avec confiance et avec beaucoup de foi. Je pense que cette personne a pu, même, surtout si c'est quelqu'un de spirituel, parce que ça a cette énergie de Twin Flame, donc il y a de la spiritualité dedans. Donc que vous soyez Twin Flame ou que ça soit l'énergie Twin Flame, flamme jumelle, j'ai l'impression que cette personne est extrêmement sensible. Okay, ça pourrait être... il pourrait avoir de l'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, dans la charte, dans sa charte natale ou être de ce signe. Ok, pour certains d'entre vous. De toute façon, j'ai tous les signes. D'ailleurs, il est là. Hein. C'est la première carte qu'on a eue, je crois. Le roi de coupe. Toute première carte. C'était dans votre énergie en plus. Donc, cette personne, elle pourrait donc être, oui, du signe du poisson. C'est pas obligé. Ça peut être un lion. Ok. Un lion, ça peut être un signe d'air. Il y a tout. Capricorne, Vierge. Ouais, il y a tout là. J'ai tous les signes sur la table. Mais c'est surtout quelqu'un de très sensible, très empathique, très sensible. C'est quelqu'un qui voit les petites choses sur votre visage et qui arrive à analyser qu'est-ce que vous pensez.
C'est peut-être quelqu'un qui est extrêmement guidé, qui, comme moi, qui reçoit des messages, qui channel, comme on dit en anglais, qui channel the message, qui reçoit des messages, ok, et qui sait peut-être même avant vous ce que vous pensez des fois, ok, c'est possible. Ça peut être, oui, quelqu'un comme ça, ou en tout cas quelqu'un qui a une grande intuition. C'est peut-être quelqu'un à l'époque qui avait du mal à se stabiliser ces émotions-là, parce que c'était beaucoup de choses qui venaient de partout. Parce qu'en plus d'être sur Terre dans ce monde troisième dimension, il avait aussi plein de choses qui lui venaient et ça pouvait le perturber. C'est quelqu'un qui avait peut-être peur, qui n'avait pas confiance en lui ou qui avait peur. J'entends peur, c'est quelqu'un qui a peur. Je ne sais pas de quoi, mais qui a peur. Donc c'est peut-être quelqu'un qui fuit. Ok, c'est quelqu'un qui peut fuir au dernier moment, qui a les pépettes et qui fuit. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai pas l'impression que c'est la même personne. Non seulement vous avez grandi et il vous a observé, mais lui aussi a évolué énormément. Aussi, cette personne pourrait, si elle n'a pas ses dons, ses capacités d'intuition, elle pourrait avoir consulté quelqu'un vous concernant, ok, ou consulter YouTube au pire. Mais je pense, moi, plus que c'est une voyance privée qui a été faite. Donc, si c'est pas lui qui reçoit et qui est médium ou qui est intuitif ou qui fait un peu les tarots, c'est un conseil qui vient de quelqu'un d'autre. Voilà. En tout cas, cette personne a envie d'aller de l'avant avec vous. Est-ce que vous allez dire oui? Est-ce que vous allez dire non? C'est votre choix. C'est à vous de voir. Moi, perso, ça m'a l'air positif. En tout cas, pour ceux à qui je parle là, ça m'a l'air positif, mais tout ce que j'ai à vous dire, c'est qu'est-ce que vous ressentez quand vous parlez à cette personne. L'important, c'est pas ce que je dis là, parce que je peux me tromper, d'accord? Comme j'ai dit, la voyance, elle n'est pas pour tout le monde. Mais qu'est-ce que vous ressentez au moment où vous parlez à cette personne? Est-ce que vous avez ce truc du genre, non? Vous avez l'intuition que la personne elle ment ou qu'elle est restée la même dans les actions. Regardez tout ce que vous avez appris. Appliquez-le, encore une fois. Ok? On va prendre un conseil en amour. Conseil en amour. Pour cet amour, ce partenaire qui vient vers vous concernant cet amour. Ah. Bon. J'ai pas touché. Enfin bon, bref. J'ai les ancêtres et esprit. L'esprit des ancêtres, pardon. Donc c'est l'aigle blanc. Ça me fait penser à un rythme de cœur aussi. Ouais, putain, votre cœur il va battre fort. Ou le sien va battre super fort aussi. Oh, purée. On vous dit de vous connecter à votre lignée. Il y a une blessure de famille ou une façon de faire les choses qui peut être guérie au jour d'aujourd'hui. Donc en amour, le conseil, ça serait de vous connecter à vos ancêtres, votre guide, okay? Et au moment où vous parlez à cette personne, et de comprendre quand cette personne vous parle qu'il y a une possibilité de nettoyer un karma générationnel concernant l'amour. Peut-être que certains d'entre vous, dans votre famille, il y a eu beaucoup de divorces. Peut-être que pour certains d'entre vous, beaucoup de femmes sont restées seules. Je sais
beaucoup de déception, peut-être beaucoup de toxicité, et qu'il y a une possibilité de changer ça. D'accord? Tant que vous restez bien connecté, tout devrait bien se passer. Et derrière, j'ai Lord Shiva. J'adore. Et ça parle de transcendance. Donc d'éliminer... transcendance, c'est éliminer tout ce qui est toxique. D'accord? Mais on vous dit que surtout de vous élever, d'honorer votre force intérieure. On vous dit que les étapes vous seront données, elles vous seront communiquées, et on vous dit de danser avec l'univers. Alors, si vous n'avez toujours pas compris, d'accord, et je le confirmerai après. Et après, j'ai fini parce qu'en fait, je ne peux plus aller plus loin. J'ai l'impression que tant que que peut-être il y a une possibilité de se remettre avec cette personne du passé. Et je sais qu'on n'est pas censé aller avec un ex, mais cette personne revient avec une nouvelle énergie. Ça peut faire 4 ans que vous n'êtes pas vus, d'accord? Ça peut faire je ne sais pas combien de temps que vous n'êtes pas vus. Je ne sais pas. Mais on vous dit que tant que vous restez connectés, que vous faites les choses bien, il y a une possibilité de faire les choses différemment en amour. Et vous le ferez tellement différemment que personne dans votre famille l'aura fait de cette façon. Et vous risquez de réussir à accomplir quelque chose de vraiment très très beau pour certains d'entre vous. Quelque chose qui est peut-être jamais arrivé, ou alors c'était peut-être il y a longtemps, dans votre famille, d'accord? Et on vous dit d'aller au-delà vraiment de rester, de garder une fréquence élevée, ok? Restez là, présent, gardez votre fréquence positive, ne commencez pas à laisser votre ego vous parler, vous douter, coupez court à l'ego, vraiment, allez avec votre cœur et avec les signes que vous voyez, ok? S'il y a un signe qui n'est pas bon, vous saurez quoi faire. Toutes les étapes, petit à petit, vous seront dévoilées et vous allez savoir comment gérer cette situation. Donc, ne paniquez pas. Jesus Christ. Donc, est-ce que c'est le feu vert là pour... Est-ce que c'est les feux verts? Est-ce que c'est le feu vert? Le jugement. Ça, c'est le dernier jugement, d'accord? Et le 10 de Pentacle, qui est une des meilleures cartes aussi. Donc, ben oui, vous ne pourrez pas faire autrement parce que vous allez le sentir que c'est sûrement votre partenaire idéal. Il y a sûrement très peu de gens qui vous conviennent parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez atteint peut-être un certain niveau, vous avez votre comment on dit, standard, vous avez vos critères et vous ne voulez pas moins que ce que vous méritez. Vous ne pétez pas plus haut que votre cul, mais vous ne voulez pas moins. Vous ne voulez pas de toxicité, vous ne voulez pas tout ça. Et je pense qu'il y a quelque chose qui fait que vous avez toujours su que vous vous remettriez avec cette personne. Ou que cette personne était vraiment quelqu'un de très important dans votre vie, en tout cas. Ok. Le jugement. Votre amour sera ressuscité. Vous allez pouvoir partir ensemble, tranquille. Ok. Et il y a peut-être même plein de choses qui vont en dérouler. Madre de Dios. Allez, une carte d'amour et je m'en vais. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir tous les deux? Alors, voilà. Voilà. Tous les deux, vous devez savoir que au profond de ton cœur, tu sais déjà la réponse. Donc fais ce qui est correct. Fais ce que tu dois faire, fais ce que tu sens, ce que tu sais, ce qui est correct. Ok? Ne demande pas aux gens à droite ce qu'ils en pensent. Ils vont dire non, retourne pas avec l'ex, tu vois, c'est connu. Ou vas-y, fonce et tout. Non. Fais ce que tu dois faire, fais-le correctement, fais-toi confiance. Au fond de ton cœur, tu sais ce que tu dois faire. Si au fond de ton cœur, ça te dit non, n'y va pas.
parce que ça ne va pas être la même chose pour chaque personne. Si au fond de ton cœur, tu as envie d'essayer, fais-le. D'accord? Ok? Voilà. C'est comme ça. Et vous voyez cette colombe blanche avec une perle? Ouais, vous la voyez? Eh bien, ça dit que parfois on ne sait pas pourquoi les choses... On ne sait pas pourquoi et on ne comprend pas pourquoi certaines choses arrivent. Mais quoi qu'il en soit, il y a toujours, il y a toujours une raison qui est une raison plus grande aux événements de la vie. Et à travers les difficultés, il y a toujours une bénédiction il y a une bénédiction qui te sera révélée. Donc peut-être que, comme j'ai dit en ce moment, on ne se sent pas au top, mais il y a quelque chose qui va être révélé très bientôt. Au fond de votre cœur, vous savez, alors que ça peut être que vous rencontrez quelqu'un de nouveau, ça peut être cette personne qui revient et vous foncez, vous le sentez, je ne sais pas, mais en tout cas, vous le savez. D'accord? Donc faites-vous confiance. Eh ben, bon courage. Et si vous voulez un peu plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter et prendre une voyance privée. Vous tapez www.katianadecampos.com et vous me contactez. Il y a mon numéro de téléphone, mon email sur le site. Mais aussi, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous avez entendu? Ça a klaxonné? Ça veut dire ouais, il faut prendre une voyance privée. Parce qu'il y en a peut-être qui sont un peu confus. Ils sont un peu troublés. Allez, bon courage. I love you. Haché.